Bonsoir. Ça y est. Bonsoir à tous. Donc, nous vous remercions d'être présents avec nous ce soir suite aux résultats d'admissibilité du concours accès post-bac, voilà, que vous avez dû recevoir ce matin. L'idée, alors je vais vous demander si vous voulez bien de fermer vos micros. Voilà, on vous entend. Si vous pouviez fermer vos micros, merci. L'idée, c'est de vous donner quelques conseils. Excusez-moi, on vous entend pas bien, c'est très loin. Ah, moi, j'entends bien. Moi, j'entends bien. Alors, peut-être que ça vient de chez vous, excusez-moi. Voilà, donc, bien dans le concours accès post-bac. Donc, voilà, merci de fermer vos micros. L'idée, c'est de vous présenter, de vous donner quelques conseils sur les oraux et de vous parler des oraux dans les différentes écoles. Et bien sûr, vous aurez la possibilité de poser vos questions dans le chat ou directement. Alors, pendant la présentation dans le chat ou directement ensuite après la présentation. Donc, nous sommes là pour répondre à vos questions. Voilà, donc encore une fois, voilà, bienvenue pour cette dernière présentation webinaire. Nous sommes à votre disposition pour échanger sur les oraux du concours accès. Donc, félicitations. Félicitations à tous. Ton micro est coupé, Lydia. Ton micro est coupé. Alors, merci de ne pas couper mon micro. Voilà. Donc, félicitations à tous les candidats qui sont admissibles, qui ont eu les résultats ce matin. Bravo à vous. Bravo pour vos résultats aux épreuves écrites. Et maintenant, c'est la ligne droite vers les épreuves d'admission dans les différentes écoles auxquelles vous êtes inscrites. Alors, ce webinaire est enregistré. Vous aurez l'occasion de le revoir si vous le souhaitez. Nous sommes ici, donc des trois écoles. Nous sommes. Alors, j'entends encore. Pardon, si vous pouviez fermer votre micro, merci beaucoup. Oui, mais... Voilà, merci à vous. Donc, nous sommes des représentantes des trois écoles. Vous avez Nathalie Bertin-Boussu, qui est directrice des admissions à l'ESDES. Donc, moi-même, Lydia Carnevez, en charge du recrutement et des concours à l'ESCA. Puis enfin, Céline Verdrière, que vous voyez aussi ici, qui est directrice déléguée du recrutement France Concours à l'ISEG. Voilà. Donc, nous sommes à votre disposition. Merci aussi à Marine, que vous voyez, qui est là, en charge de la communication du concours accès et qui sera là aussi pour répondre également à vos questions. Un petit rappel assez bref sur les différents campus de l'école. Alors, vous le savez peut-être déjà ou pas, mais les écoles du concours accès, donc les trois écoles du concours accès, sont représentées sur le territoire par 11 campus sur l'ensemble du territoire français, la métropole, que vous retrouvez ici sur la carte, donc Angers, Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Aix-en-Provence et Bordeaux, avec deux représentations à Lyon, à la fois l'ESDES et l'ESCA à Lyon, et à Paris, l'IESEG et l'ESCA. Voilà, je laisse la parole à Nathalie Bertin. Je vais prendre le relais pour le calendrier. Alors, le calendrier des épreuves orales est le suivant. Donc, vous avez les résultats d'admissibilité qui sont tombés aujourd'hui. Et les épreuves orales vont se dérouler dans les écoles entre le 25 avril et le 13 mai. Et le 1er juin, vous pourrez alors consulter vos résultats d'admission et vous pourrez avoir connaissance de vos notes aux épreuves écrites, aux épreuves orales et de votre classement. Lydia, peux-tu passer à la slide suivante? Alors, les épreuves orales sont un peu différentes dans chacune des écoles. Donc, l'ESDES commence ses épreuves le 25 avril jusqu'au 5 mai inclus. Et pour l'ESCA et l'IESEG, les épreuves orales se déroulent du 2 au 13 mai inclus. Les épreuves d'admission sont spécifiques à chaque école. Donc, si vous êtes admissible dans les trois écoles, vous devrez vous déplacer dans les trois écoles.
Alors, les étapes pour passer les épreuves d'admission dans nos écoles. Étape 1, vous allez sur votre espace candidat et vous choisissez vos créneaux pour les oraux. Alors, pour l'ESDES et l'IESEG, vous devez être présent sur une demi-journée. Et pour l'ESCA, vous devez être présent sur une journée complète. Et l'étape 2, vous viendrez passer vos oraux dans nos écoles. Alors, pour les écoles qui ont plusieurs campus, comme l'ESCA et l'IESEG, vous choisissez un seul passage pour les épreuves orales. Et si vous avez fait plusieurs sous-vœux pour nos écoles, eh ben, vous aurez du coup un classement par sous-vœu qui sera présenté au mois de juin. Et le lieu de passage des épreuves orales n'a aucun impact sur l'affectation finale dans les campus. Je m'explique. Vous êtes beaucoup à vouloir choisir le campus de Paris pour passer vos oraux, nous avons à peu près 60% des candidats qui sont franciliens. Et donc, nous n'avons pas toutes les places à Paris partent assez rapidement, même si nous avons énormément de places que nous proposons à Paris. Et donc, si sur le campus de Paris, pour l'ESCA et pour l'IESEG, vous n'avez plus de place, vous devez vous déplacer en région sur l'autre campus. Si nous n'avons plus de place, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer d'autres places, mais restez tout de même en veille sur le week-end, puisque parfois, il y a quelques places qui se libèrent sur Paris en fonction de modifications de créneaux de certains candidats. Je passe la parole à Nathalie pour l'ESDES. Tout à fait. Donc, on va passer, bonjour à tous, on va passer en revue le déroulement des oraux de chacune des écoles. Et donc, je vais vous parler dans un premier temps des oraux qui vont se dérouler à l'ESDES, donc du 25 avril jusqu'au 5 mai. Donc, il y a 2 épreuves. Un entretien de motivation qui va contenir une partie ouverture culturelle que je vais détailler. Cet entretien dure 30 minutes et le coefficient est de 7. Et ensuite, il y a l'entretien d'anglais qui dure 15 minutes avec un coefficient 3. Alors, avec la diapo suivante, je vais vous donner un petit peu plus de détails sur les oraux. Alors, l'entretien de motivation, ça va être un échange avec les membres de jury. Le jury est composé de 2 personnes. Il y a un professeur de l'école ainsi qu'un professionnel. Ces 2 personnes vont vous recevoir. Ça va être sous forme d'un échange. Vous allez vous présenter votre motivation pour intégrer l'école. L'objectif de cet entretien de motivation, c'est de mieux vous connaître et puis d'évaluer votre motivation pour intégrer le programme Grande École. Au début de cet entretien de motivation, il y aura quelques minutes qui seront accordées à la partie ouverture culturelle. Pour cela, vous aurez au préalable 6 thématiques à préparer. Vous les avez reçues avec vos résultats d'admission. Elles sont affichées ici. Vous avez donc 6 sujets différents et vous devez préparer les 6 sujets. Et le jour du concours, vous aurez à exposer l'un des 6 sujets. Ceci pour l'entretien de motivation. En ce qui concerne l'entretien d'anglais, c'est un entretien qui dure 15 minutes. Il a comme objectif d'évaluer votre niveau de langue à l'oral. Et vous aurez aussi pour cet entretien d'anglais à préparer les 6 thématiques, les mêmes thématiques, sauf que ça se fera en anglais. Donc, vous avez 6 sujets sur lesquels vous allez réfléchir, à la fois en français et en anglais. Et le jour J, pendant l'entretien de motivation, vous aurez un des 6 sujets qui sera tiré au sort. Et pendant l'entretien d'anglais, un des 6 sujets qui sera tiré au sort également. Alors, en ce qui concerne la préparation de ces entretiens, je vous recommande vraiment de préparer ces thématiques pour pouvoir avoir des arguments à défendre le jour du concours. Voilà ce qui concerne les oraux de l'ESDES. Je passe la parole à Céline pour les oraux. Vous allez passer 2 épreuves orales, un entretien de motivation et agilité culturelle et un oral d'anglais. L'entretien de motivation et agilité culturelle va durer 45 minutes et a un coefficient de 7. Et l'anglais oral va durer 20 minutes pour un coefficient de 3. Rentrons plus précisément dans le détail des épreuves. Alors, il faut passer à la diapo suivante, Lydia, parce que il y a eu un petit décalage. Diapo suivante. Alors, ça doit être la suivante. Alors, voilà, c'est ça. Alors, l'entretien de motivation et agilité culturelle, il y a 3 objectifs. L'objectif 1, c'est d'évaluer votre connaissance, votre culture générale et votre capacité à établir des ponts de connaissance entre les informations qui vont vous être présentées.
de vérifier en objectif 2 votre motivation et l'adéquation entre ce que vous avez envie de faire, qui vous êtes, et puis le programme qu'on vous propose. Et puis, le troisième objectif, c'est d'aller chercher votre spontanéité, puisque on se rend compte que parfois, les candidats sont trop préparés. Et donc, vraiment, venez comme vous êtes. Alors, je ne vais pas faire la pub pour une enseigne que vous connaissez, mais vraiment, on va aller chercher votre spontanéité. Et donc, l'entretien va durer 45 minutes. Vous allez avoir la première partie, les 20 premières minutes sont consacrées à la partie agilité culturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez rentrer dans le jury et le jury va vous présenter 2 documents iconographiques que vous ne connaîtrez pas. Les documents ne sont pas transmis à l'avance. Et donc, ça peut être un visuel, ça peut être une photo, une peinture, un logo, un graphique. Et vous allez avoir un choix entre 2 visuels et vous allez choisir celui qui vous intéresse le plus. Et pendant 8 minutes, vous allez préparer les grandes idées et tout ce qui vous vient à l'esprit en voyant ce visuel. Ça peut être quelque chose que vous connaissez, et même si vous ne connaissez pas, quel lien vous faites avec vos connaissances, avec votre histoire de vie, etc. Et puis pendant 12 minutes, vous allez ensuite échanger avec le jury sur le document. Il n'y a pas de bonnes réponses ou autres. On est vraiment là pour voir comment vous arrivez à avoir un espèce de panorama à 360 avec un visuel qui va vous être présenté. Et puis ensuite, on continue sur un entretien un peu plus classique, qui est l'entretien vraiment de motivation, qui s'appelle, comme son nom l'indique, un entretien de motivation. Donc, vous allez devoir montrer et décliner votre motivation à vouloir venir chez nous. Pourquoi vous voulez rentrer dans un programme en 5 ans? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le monde des écoles de commerce? Est-ce que vous vous projetez déjà? En tout cas, on a besoin de comprendre et de savoir que quand vous allez quitter la pièce, de se dire, OK, il sait pourquoi il veut venir, on voit ses motivations, on voit que c'est en adéquation avec ce qu'on va lui proposer, et c'est comme ça que vous aurez une très bonne note. Ça, c'est pour l'entretien de motivation et agilité culturelle. La deuxième épreuve, c'est un oral d'anglais. Je ne sais pas si tu peux passer à la slide suivante. L'oral d'anglais, donc qui va durer 20 minutes. L'objectif, c'est d'évaluer votre compréhension et votre expression orale. Nous avons évalué vos compétences à l'écrit à travers l'épreuve d'anglais écrit au concours accès. Mais là, on va avoir pendant 20 minutes un échange avec vous, avec un professeur d'anglais. Donc, 5 minutes pour vous présenter. S'il vous plaît, pouvez-vous couper vos micros? 5 minutes pour vous présenter. 10 minutes où vous allez discuter sur un thème qui sera imposé par le professeur. Et pour l'IESEG, les thèmes ne sont pas transmis à l'avance. Céline, quelqu'un a désactivé ton micro. Je suis désolée, normalement c'est pas possible, mais. Ouais. Tu dois pouvoir le remettre toi-même, Céline, non? Non. Moi je peux pas en tout cas. Non, mais Céline, tu dois pouvoir le remettre. Est-ce Voilà, que vous m'entendez? c'est bon. Oui, Oui, on c'est bon. t'entend là. D'accord, ok. Donc, l'oral d'anglais, 20 minutes, 5 minutes pour se présenter, 10 minutes pour discuter sur un thème imposé par le professeur et les thèmes ne sont pas connus à l'avance. Ce sont des thèmes vraiment d'actualité générale. Il n'y a pas de piège. L'idée, c'est vraiment de parler avec vous en anglais. Et 5 minutes pour conclure la conversation et parler de vos projets, des choses que vous avez déjà faites dans votre vie, que ce soit du sport, de l'art ou autre, ce que vous faites actuellement, puis peut-être une projection sur ce que vous aimeriez faire plus tard. Ça, ce sont les modalités pour les 2 épreuves orales de l'IESEG. Très bien. Je vais reprendre la main pour vous parler des modalités des épreuves d'admission à l'ESCA. Donc, voilà, je vais revenir sur les slides précédentes. Oui, tout à fait. Voilà, j'y suis, c'est celle-ci. Alors, les épreuves d'admission à l'ESCA, nous avons 4 épreuves. Le jour le jour où vous êtes conviés à venir passer vos épreuves sur les campus. Une précision auparavant, sachez, vous l'avez peut-être vu déjà, que vous pouvez passer les épreuves d'admission sur le campus de votre choix, même si ce campus est différent du campus que vous ciblez pour vos études. Donc, 4 épreuves. La première épreuve, c'est un QCM de culture générale. Donc, comme les 2 autres écoles du concours accès, nous aussi, nous testons l'agilité culturelle des candidats sous une forme un peu différente puisque nous avons choisi l'administration d'un QCM de culture générale. Donc, une épreuve de 30 minutes. Ce sera un QCM sur tablette fourni par l'ESCA. 40 questions, dont
une partie 30 questions obligatoires sur des thématiques obligatoires et 10 questions sur des options. Voilà. La deuxième épreuve, c'est ce qu'on appelle l'entretien collaboratif. Alors, l'entretien collaboratif, c'est une épreuve de 30 minutes, comme son nom l'indique, par groupe de 8 candidats maximum. L'idée est d'échanger avec vos camarades et d'organiser un débat sur un sujet donné. Donc, il s'agit de contribuer en fait à une réflexion collective, un travail de groupe, de donner votre avis sur un sujet donné. La discussion doit être plutôt spontanée, naturelle, vos interventions régulières, le temps de l'épreuve. Ça peut être un sujet banal. Je vous donne un sujet qui a été donné l'année dernière, par exemple, c'était pour ou contre le port de la cravate en entreprise. Donc, ces sujets qui sont donnés sont vraiment un prétexte et à ce que vous participiez à des échanges collectifs. La troisième épreuve, c'est l'entretien de motivation ou l'entretien de personnalité que vous connaissez déjà et qui est sur les mêmes modalités que ce qu'on vous a présenté à l'IESEC ou à l'ESDES. Nous sommes sur 30 minutes. Les jurys, donc au nombre de 2, avec un représentant de l'école et un représentant du monde de l'entreprise, seront là pour échanger avec vous sur votre motivation par rapport à l'école, au programme choisi, au campus choisi également. Pour cela, ils vont se baser sur le dossier que vous avez déposé sur Parcoursup, donc sur votre projet de formation que vous avez motivé, sur vos activités et centres d'intérêt. Le but du jury, c'est de comprendre pourquoi vous êtes là, d'évaluer aussi votre ouverture d'esprit, votre capacité à communiquer, à répondre aux questions. Alors, un vrai conseil, hein, mes collègues vous l'ont dit déjà précédemment, mais j'insiste, c'est important. Restez vous-même, soyez naturel, soyez spontané. Alors, ça ne veut pas dire hein, que vous arrivez négligé, au contraire, correct, avec un langage soigné, une attitude soignée, une expression soignée, mais nous, on s'intéresse à vous, à votre personnalité, à votre personnalité, à vos motivations. Et puis enfin, dernière épreuve, un entretien d'anglais. Donc, c'est une épreuve de 20 minutes. Là, nous avons aussi des thématiques. Donc, vous aurez 6 thématiques préalables, des thématiques de société à préparer en amont. Donc là, le conseil, c'est évidemment préparer les thématiques d'anglais avant de vous présenter à l'épreuve. Et donc, il s'agira, là encore pour vous, d'un échange avec un jury d'anglais à propos du texte, mais pas seulement, à propos aussi de vos expériences, de l'actualité. Ce qui sera évalué lors de cet entretien en anglais, c'est votre maîtrise de l'expression orale de la langue anglaise et votre compréhension aussi des questions par les membres du jury. Alors, je précise que les thématiques de culture générale et les thématiques d'anglais seront déposées sur l'espace candidat dès demain. Voilà, donc je vais repasser au slide suivante. Voilà, on va reprendre les fils sur la publication des résultats. Tout à fait. Alors, la publication des résultats se fera sur Parcoursup le 1er juin. À partir de cette date, vous pourrez également accéder à votre espace candidat pour voir quelles sont les notes que vous avez obtenues aux épreuves écrites, votre rang d'admissibilité, donc le rang après les épreuves écrites, les notes obtenues aux épreuves orales et enfin votre rang final. Donc, ces informations seront disponibles sur votre espace candidat à partir du 1er juin. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là? Si vous êtes admis, ce que je vous souhaite, vous devez donc confirmer votre affectation sur Parcoursup en répondant oui, le vrai oui, le oui définitif, et procéder à votre inscription administrative auprès de l'école. C'est-à-dire que quand vous répondez oui, vous avez, ça c'est l'étape sur Parcoursup, mais en parallèle, vous devez aussi procéder à votre inscription administrative dans l'école que vous avez choisie. Alors, si vous avez une question liée à votre espace candidat, vous n'hésitez pas à contacter la boîte mail sur contact@concours-accès.com. Par contre, si vous avez une question qui est liée aux épreuves orales, vous avez bien compris ce soir que les épreuves orales étaient différentes d'une école à l'autre. Donc, vous n'hésitez pas à contacter l'école sur laquelle vous avez votre question. Vous avez ici les différentes adresses des écoles. C'est toujours concours@
le nom de l'école.fr. On en a terminé avec ce webinaire, en tout cas sur la partie présentation. Et maintenant, place aux questions. On va écouter Marine qui va nous remonter les questions qui sont apparues dans la conversation et on va tenter d'y répondre. Oui, excusez-moi, j'arrivais pas à réactiver mon micro. Donc au niveau des questions, du coup, j'ai pas eu le temps de trop y répondre vu que la présentation était assez rapide. Il y a eu plusieurs questions sur les coefficients à l'ESCA. Donc Lydia, peut-être que je te laisse répondre sur cette question justement. Alors, l'épreuve orale, vous savez, hein, les épreuves d'admission sont un coefficient 10 par rapport à l'écrit qui était coefficient T20. Les coefficients sont pour le QCM de 2, pour l'entretien de motivation de 3, pour l'épreuve d'anglais de 3, et puis pour l'entretien collaboratif de 2. Voilà. Ensuite, on nous demandait si les dossiers Parcoursup étaient consultés lors des entretiens dans vos écoles. Alors, tout dépend des écoles. En ce qui concerne l'ESDES et l'IESEG, on ne regarde pas les dossiers Parcoursup. Par contre, Lydia, tu as peut-être une réponse différente à apporter sur l'ESCA? Oui, alors nous, on n'évalue pas le dossier Parcoursup. Voilà, pour répondre à la question, on se sert des éléments qui sont communiqués par le candidat comme support aux échanges. Par exemple, si on voit qu'un candidat dans le dossier Parcoursup a un intérêt pour un sport, le handball, le foot, peu importe, ben voilà, ça peut être un axe en fait qui va diriger notre conversation pour en savoir plus sur le candidat. C'est bon pour vous pour cette réponse? Oui. Juste pour information, le replay sera disponible dans l'onglet Actualité du site internet, pour ceux qui demandent. Ensuite, nous avons une question on nous demande s'ils peuvent venir accompagner aux oraux Oui, sur les campus. les parents On sont a, les bienvenus. Oui, oui, tout à fait, c'est prévu, oui. on a aussi beaucoup de questions sur les lycées français à l'étranger. Donc, comment peuvent-ils passer les oraux? Les Donc, en lycéens fait, on français a prévu d'étranger des peuvent sessions. passer sur les créneaux en ligne, Oui. puisque nous avons des créneaux en visio qui sont réservés et dédiés aux lycéens français de l'étranger. D'ailleurs, Alors, à ce même sujet, je demanderai aux lycéens qui résident en France métropolitaine de ne pas prendre ces créneaux parce que systématiquement, on vous rebascule sur un autre créneau. Donc, inutile de tenter. Ils sont Alors, même vraiment chose réservés aux lycéens hors France métropolitaine. Même chose à l'ESCA, voilà, on a des créneaux aussi en distanciel, mais pour les candidats qui sont dans les lycées français à l'étranger. On nous demande aussi s'ils peuvent être admissibles dans plusieurs, oui, s'ils peuvent être admissibles dans plusieurs écoles Tout suite à aux oraux. fait. Oui, oui, tout à fait. C'est bon. Alors, chaque école a ses propres coefficients. Et donc, les candidats peuvent être admissibles soit dans une, soit dans deux, soit dans trois écoles en fonction de l'évaluation finale qui va être propre à chaque école en fonction de la stratégie De toute façon, sur les coefficients. sur Alors, les l'admissibilité, vous écoles avez déjà les réponses. Hein. Vous avez reçu aujourd'hui vos réponses sur l'admissibilité. Donc, vous savez déjà dès maintenant oui, si vous tout êtes à fait, admissible tout à fait. dans une, deux ou trois écoles. Mm. Et suite à ça, on nous demande également comment se fait le choix du campus lorsqu'ils sont admis aux oraux ensuite. Alors, quand ils sont admissibles aux oraux, ça dépend des disponibilités qu'il y a sur le site. Si je prends le cas de l'IESEG, nous avons deux campus, Lille et Paris. Si vous avez un créneau à Paris, vous pouvez prendre un créneau à Paris. S'il n'y a plus de place à Paris, vous devez venir à Lille. Mais c'est pas grave de venir à Lille. Déjà, Lille, c'est une très très belle ville. Mais en plus, ça n'a aucune incidence sur l'affectation finale. Vous pouvez passer vos oraux à Lille et puis après décider de faire votre scolarité à Paris si vous êtes pris sur Paris. Il n'y a aucune incidence. Par contre, il y a un nombre de places et puis à un moment donné, les places, elles sont complètes. Quand c'est complet sur un campus, vous devez vous reporter sur l'autre campus. Pour l'ESCA, c'est la même chose. Donc, en général, le campus de Paris est pris d'assaut. Donc, voilà, là, il n'y a plus de possibilité actuellement de s'inscrire sur le campus de Paris pour passer les oraux. C'est pas grave, vous pouvez passer vos oraux sur n'importe quel campus. Et il peut être tout à fait différent du campus d'études que vous ciblez.
Il y a beaucoup de questions sur les barres d'admissibilité et le nombre d'admissibles. Ces informations ne sont pas communiquées lors du webinar. Les informations détaillées sont données pendant les oraux et ça, ce sont des informations qui sont propres à chacune des écoles. Mais aujourd'hui, on ne diffuse aucune information sur le nombre d'admissibles dans nos écoles. Voilà, je sais que vous allez être déçus parce que vous voulez cette information, mais vous ne l'avez pas, tout comme vous n'avez pas vos notes aux épreuves écrites et vous n'avez pas votre classement aux épreuves écrites. Et le jury non plus. Tous les candidats qui viennent passer les oraux sont traités de la même manière et le jury n'a pas cette information-là pour justement être le plus neutre possible dans son évaluation. Alors, je vois. Vas-y Lydia, mais j'allais te poser une question pour l'ESCA. Il y a quelqu'un qui nous demande pour les QCM à l'ESCA, est-ce qu'ils sont sous point négatif comme Non, aux écrits? non, on fait simple sur la notation, c'est-à-dire il n'y a pas de point négatif. Il y a une autre question sur les QCM. Pour ceux qui sont à l'étranger, comment vont-ils passer ces QCM? J'ai vu passer tout à l'heure. Oui, en distanciel, donc comme un candidat LFE, l'épreuve sera administrée en distanciel. Pour l'ESCA, quelqu'un dit l'entretien collaboratif était annoncé comme annulé, est-il finalement maintenu? Non, il y a un entretien collaboratif. Alors, je ne sais pas pourquoi il a été annoncé comme annulé. Je sais que certaines officines de préparation ont dit qu'il n'était plus d'actualité, mais il est d'actualité et il est maintenu. Ensuite, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de questions sur où trouver la convocation pour les oraux. Donc, alors, il n'y a pas de convocation. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez à tout moment retourner dans votre espace candidat et visualiser les créneaux et les jours que vous avez choisis pour chacune des écoles. Après, il me semble que chaque école, en tout cas moi, c'est ce que je fais pour l'IESEG, 48 heures avant votre passage, votre jour de passage, vous allez recevoir un petit mail en expliquant comment ça va se passer votre arrivée, à quelle heure vous arrivez, etc. Mais en tout cas, pour les créneaux en demi-journée pour l'ESDES et l'IESEG, vous devez être disponible sur la demi-journée. Voilà, il y a des présentations. Vous arrivez, on fait un émargement, on vérifie votre identité, on fait une présentation pour vous expliquer le déroulement de la matinée ou de l'après-midi. Et puis après, vous allez être ventilé au niveau de vos épreuves orales, mais vous ne pouvez pas connaître aujourd'hui l'heure à laquelle vous allez passer. Vous savez juste que vous devez être dans nos campus pendant toute la durée. Donc vraiment, prenez vos précautions pour vos trains, vos avions, etc. Puisque vous imaginez avec le nombre de candidats que nous avons que nous ne pouvons pas non plus ajuster les plannings pour des trains, des raisons personnelles. Donc, nous vous demandons vraiment de vous organiser pour cela. Alors, un rappel du nombre de places, je le vois en question. Donc, pour l'ESCA, nous avons 1100 places cette année et je vais laisser mes collègues donner le nombre de places. Donc, alors, pour l'ESDES, c'est 220 places. Et Céline, je te laisse la parole pour le nombre de places à l'IESEG. 1150 places, 630 à Lille et 520 à Paris. Et je vois qu'il y a aussi une autre question où vous nous demandez qui va faire le choix final. En fait, c'est vous qui allez faire le choix final en fonction des résultats par sous-vœu, puisque la barre d'admission va être la même que vous ayez fait le vœu de Lille, Paris, Angers ou autre. Mais après, si vous êtes par exemple admis des deux côtés, si je prends l'exemple de l'IESEG, si vous avez fait le sous-vœu, si vous avez coché Lille et Paris, et que vous êtes admis des deux côtés, c'est vous qui choisissez. Vous choisirez le 1er juin, vous direz, voilà, vous allez avoir une proposition d'admission sur nos deux campus, mais vous allez devoir choisir le campus. Si c'est Lille, vous choisissez Lille et vous laissez Paris. Comme ça, la place que vous laissez à Paris, elle sera donnée à quelqu'un d'autre qui est en attente. Il y a 3 systèmes sur Parcoursup le 1er juin. Il y a les candidats qui sont admis d'office. Donc, vous avez une proposition d'admission qui vous sera donnée et vous devrez la choisir au bout de 2-3 jours, là, tout de suite vous positionner. Il y a le deuxième choix, c'est en attente, c'est-à-dire que vous êtes sur la liste d'attente, mais vous allez devoir attendre que des candidats classés devant vous libèrent leur place pour avoir une possibilité de rentrer chez nous. Et le troisième cas, c'est refusé. Et là, malheureusement, il y a aucune possibilité de changer ce résultat. Il y a pas mal de questions également sur les 8 minutes de préparation aux oraux. C'est sur cette question, Lydia, que tu voulais pas du tout, non.
Alors, les 8 minutes de préparation aux oraux, je pense que c'est une question qui Ça, s'adresse c'est chez plus à moi. l'IESEG. Voilà, c'est C'est ça, chez ce moi, que à j'allais dire. Ouais. l'IESEG. Donc, pour l'entretien de motivation, les 8 premières minutes, vous rentrez dans la salle avec le jury vous donne les 2 documents, vous dites, bah, vous choisissez celui qui vous plaît, et puis hop, vous aurez un petit bloc-notes avec un petit crayon, et puis vous pourrez commencer, vous aurez 8 minutes où vous serez seul, ou alors il y aura peut-être le jury dans la pièce, mais il y aura le jury dans la pièce, mais vous ne pourrez pas lui parler, et puis vous aurez pendant 8 minutes le temps de préparer un petit commentaire, une petite présentation du visuel que vous aurez sous les yeux. Alors, je sais que vous êtes très angoissés à cette épreuve, mais on est vraiment là pour aller chercher la spontanéité. Essayez pas de vous surpréparer. Et là, c'est souvent, on est un peu contre ces officines qui préparent aux oraux en masse parce que vous arrivez un peu robotisé et nous, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche l'authenticité, la spontanéité. Donc, si vous voulez vous entraîner à l'entretien de motivation, entraînez-vous à la maison avec vos parents qui vont vous poser quelques questions et puis vous allez vous tenir debout devant une table. Et bien, vous allez apprendre à gérer le débit de votre voix, vos gestes, etc. Et puis, aligné avec d'autres questions qui sont revenues à plusieurs reprises, la question souvent, c'est la tenue vestimentaire. Bien évidemment, si vous venez en short et tongs, vous imaginez bien qu'on n'est pas trop raccord avec une motivation pour rentrer chez nous. Donc, on ne va pas vous dire ce que vous devez porter, mais c'est à vous de regarder dans votre garde-robe qu'est-ce qui est le plus adéquat pour que je vienne me présenter à un entretien de motivation dans une grande école de commerce. Je vois qu'on a beaucoup de questions pour le distanciel, le QCM en distanciel. Alors, vous êtes habitués aux épreuves en distanciel puisque vous les avez vécues la semaine dernière. Donc, pour l'administration du QCM, on sera sur une formule similaire, pas la même plateforme, mais voilà, un questionnaire qui sera administré en distanciel. Donc, vous avez juste à vous loguer à votre ordinateur. Vous aurez un mot de passe en identifiant. Voilà, pour pouvoir répondre au QCM en une durée de 30 minutes. Ne vous inquiétez pas, nous vous transmettrons toutes les informations. Il y a Et aussi pour le beaucoup de- distanciel, pour le distanciel, vous devez vous présenter au début de la matinée, au début de l'après-midi en ligne. Et c'est à ce moment-là, une fois qu'on aura fait la présentation, qu'on vous donnera vos horaires exacts. Vous ne les aurez pas avant. Oui. Alors, même chose pour les SCA, puis je précise que nous, nos oraux se passent sur la journée entière. Donc, vous êtes convoqués à la journée, puisque nous avons 4 épreuves. Et donc, le planning sera réalisé à votre arrivée le matin, quand nous vous aurons comptabilisé tous les candidats présents. Nous allons générer des plannings, mais on vous demande d'être là pour la journée. On nous demande, enfin, il y a beaucoup de personnes qui demandent si les notes des écrits sont comptabilisées pour rentrer dans les écoles, Oui. en plus des notes des oraux, ou si c'est seulement les notes bah des oui. oraux. Ah non, c'est 2 les tiers, deux. 1 tiers. C'est ça, c'est ça. 2 tiers, 2 tiers. L'importance des épreuves écrites compte pour 2 tiers de la note finale et 1 tiers pour les épreuves orales. Donc, vous avez vos notes aux épreuves écrites avec un classement aux épreuves écrites. Vous allez passer vos épreuves orales. On va faire la somme de toutes ces notes et puis ça va vous faire un classement final. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de questions sur si je suis pris sur est-ce que je peux être pris sur un campus et pas? Non, vous pouvez être admis tout de suite sur un campus et en attente sur un autre. Si je prends l'exemple de l'IESEG, j'ai 630 places à Lille, j'en ai que 520 à Paris. Donc, vous pouvez être, si vous avez coché les deux et que vous êtes, imaginons, je ne sais pas moi, 600e à Lille et 600e à Paris, bah, vous serez admis d'office à Lille, mais serez en attente à Paris parce que j'ai 80 places devant vous qui attendent aussi une place pour Paris. Donc ça, ce sont des éléments dont on parle beaucoup quand vous venez aux épreuves orales. Là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de rester focus sur ce qui vous attend pendant les épreuves orales. Mais on sera à votre écoute pendant les oraux pour répondre à toute l'organisation sur la publication des résultats. Et Tout à fait. suite à cette question, Céline, il y a aussi eu une question, j'ai vu que s'il y en a qui ont été refusés par manque de place, est-ce que c'est possible qu'après, ils soient rappelés s'il y a des places Non. qui sont ouvertes? Un candidat qui est refusé, il est refusé, on ne peut plus revenir dessus. Après, il y a beaucoup de questions aussi sur s'il faut ramener du matériel lors Voilà, oui. des oraux. Alors, non.
à part votre pièce d'identité et un crayon. Vous n'avez pas besoin de matériel. Euh, pour le QCM, les tablettes sont fournies, donc absolument pas besoin de PC, vraiment un crayon, une convocation, ça suffit. Peut-on être refusé sur un campus plutôt qu'un autre? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez être admis sur un campus en attente sur un autre, admis des deux côtés ou en attente des côtés, mais vous ne pouvez pas être admis ou en attente d'un côté et refusé de l'autre. Ce n'est pas possible. Si vous êtes refusé, c'est que vous êtes refusé pour toute l'école, pour tous les campus de l'école. Pour les SDES, il y a aussi une question sur le nombre de places à Lyon et à Annecy. Alors, une précision, pour les SDES, nous avons effectivement 2 campus, mais le campus d'Annecy ne reçoit que des étudiants pour le programme bachelor. Donc, pour le programme grande école, celui qui est relié au concours accès, c'est uniquement le campus de Lyon. Alors, il y a une question qui me semble intéressante sur l'entretien collaboratif. Est-ce qu'on cherche que les leaders? Je vous rassure, hein, on ne cherche pas du tout que des leaders. Voilà. On a différentes qualités qu'on recherche chez nos candidats et pas celle du leadership simplement. Ça peut être beaucoup d'autres. Ça peut être l'organisation, le sérieux, ça peut être la créativité, l'application. Non, non, vous n'êtes pas, ne vous sentez pas obligé de prendre le lead durant tout l'entretien. Il y a aussi une question pour l'IESEG, c'est sur le nombre de places à Oxford et Dublin, je suppose, sur vos campus internationaux. En fait, je pense que vous vous trompez d'école. Oui, parce que C'est pas l'IESEG, c'est une autre école. non, il y a des petits. Je crois qu'il y en a qui ont confondu là. Ouais. Il y avait aussi une question qui revient beaucoup. Il demande en fait comment se passe devant le jury après les 8 minutes de préparation. Donc je suppose à l'IESEG. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils peuvent garder leurs notes? Qu'est-ce qui Oui. se passe exactement? Oui, oui, j'ai répondu à un des candidats dans le chat. Vous avez 8 minutes pour prendre des notes sur le document. Et puis quand vous allez présenter, bien sûr, vous pouvez utiliser vos notes pour vous guider. Non, non, soyez vraiment rassurés par rapport à cela. Vous pourrez utiliser les notes que vous avez prises. Les notes que vous avez prises. Ouais. Alors, il y a une question qui revient sur le collaboratif pour les élèves qui sont distanciels. Pardon, je réponds parce que ça concerne les SCA. Donc, de la même manière qu'à l'oral, vous serez en session en distanciel ensemble. Enfin, en distanciel, c'est-à-dire que nous, on vous verra 8 candidats et vous pourrez échanger de manière virtuelle sur la session du collaboratif. Ça fait aussi plusieurs personnes qui demandent au niveau des thèmes quand est-ce qu'ils seront divulgués. Alors, tout sera sur l'espace candidat. Donc, ainsi que je vois beaucoup de questions sur les thématiques du QCM. Donc, ce sera sur l'espace candidat à partir de demain. Mais sachez, j'ai vu une question, est-ce que ça portera plus sur la culture générale ou sur l'actualité économique? Les deux. Les deux, globalement, ça portera sur la culture générale au sens large, l'art, la littérature, l'histoire géo, la philosophie, l'économie, bien sûr, l'actualité, tout ce qui relève de la citoyenneté également, et puis de la société civile, digitale également. Donc, c'est très large et les thématiques vous seront communiquées dans votre espace candidat. Il y a pas mal de questions sur les rangs, les notes, etc. Mais ça Communique ça pas. sera donné le 1er juin. Donc, Mm. enfin, il n'y a pas. Après, j'essaie de trouver d'autres questions qui ont le même thème, mais on a répondu à pas mal de grosses. Oui. Pour l'IESEG, les thèmes et les visuels ne sont pas connus à l'avance. Ce sera la surprise le jour Pour le J. CV, ouais. Le CV, j'ai vu que la question apparaissait souvent. De notre côté, pas de CV lors de l'entretien. Je ne sais pas pour les SDES, Oui, pour l'IESEG et l'ESCA. CV et lettre de motivation, ils nous demandent souvent s'il faut venir avec lors des oraux. Non, Non. non, non, Je demande pas de CV non plus. pas besoin de venir avec. J'ai vu une question sur est-ce qu'il y a un temps de préparation avant l'entretien collaboratif à l'ESCA? Non. Vous aurez volontairement un sujet tout de suite compréhensible. Il ne s'agit pas du tout
de construire un projet et de l'étudier en amont. Je vous ai donné un exemple durant la présentation, par exemple pour ou contre le port de la cravate en entreprise, donc ça ne nécessite pas de préparation. L'idée, c'est vraiment de façon spontanée, dès que l'entretien collaboratif démarre, de pouvoir échanger avec vos camarades. Je pense qu'on peut rappeler aussi la deadline pour les inscriptions aux oraux, parce qu'il y en a beaucoup qui demandent jusqu'à quand ils Oui, peuvent s'inscrire. Jusque lundi midi. tout à Lundi fait, midi, 12 h. On ne pourra c'est plus ça. s'inscrire après cette date. Donc, vous avez tout le Oui, week-end. Si ce n'est pas déjà fait, faites-le vite si vous voulez avoir le choix dans les créneaux proposés. tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a le repas le midi? Oui, pour la journée. Donc, comment se passe la journée des oraux? Vous êtes conviés en fonction des campus assez tôt. Dès 8h30 voilà, dès 8h30, vous allez démarrer les épreuves dès 9h. Entretien, le QCM dès 9h pour 30 minutes et ensuite vous démarrez l'entretien collaboratif vers 10h et puis on enchaînera les entretiens de motivation et d'anglais en fin de matinée et l'après-midi. Alors, En ce c'est qui vrai concerne le que... tiers-temps, oui. Vas-y, Nathalie, je t'en prie. Il y a quelques questions sur les tiers-temps. Donc, pour les temps supplémentaires aux épreuves, il y a un temps supplémentaire à l'écrit et parfois sur le document officiel qui a été délivré pour l'aménagement de vos examens, il peut y avoir un temps supplémentaire pour les oraux. Donc, on applique ce qui est indiqué sur le document officiel qui nous a été remis. Pour l'IESEG, il n'y a pas d'aménagement de temps aménagé pour les épreuves orales. On est sur un entretien de motivation de 45 minutes et un oral d'anglais de 20 minutes qui ne nécessite normalement pas de tiers-temps supplémentaire. Maintenant, s'il y a des cas très spécifiques, nous les prendrons en considération. Je n'ai pas répondu à la question pour les repas du midi sur l'organisation de la journée. Donc, tous les campus de l'ESCA, en tout cas, ont prévu un système de restauration le midi. Donc, vous n'avez pas à amener votre repas. Alors, voilà, chaque campus a fait à sa manière. Mais en tout cas, tout est prévu pour que vous puissiez vous restaurer sur les campus le midi. Alors, certains candidats disent qu'ils n'ont pas reçu leur résultat d'admissibilité. Tout est consultable sur votre espace candidat. Donc, vous avez tous les résultats qui sont affichés sur l'espace candidat. Je rappelle l'oral d'anglais pour l'IESEG, 20 minutes, 5 minutes de présentation, 10 minutes pour discuter autour d'un thème qui sera donné et imposé par le professeur le jour J, et 5 minutes pour parler de vos projets. Et on rappelle une dernière fois que les notes et le rang seront affichés et disponibles le 1er juin. Avant, vous n'aurez rien. Il y a vraiment énormément de questions sur les notes et le classement. Mais... Oui, mais on a déjà répondu. 1er juin. Oui. Les oraux ne sont pas filmés, non. Combien de personnes? J'ai vu une question pour Paris. On ne donne pas l'information non plus sur les chiffres des années précédentes. C'est ça. Pour Paris, je suis désolée, c'est vrai que les créneaux sont complets à l'ESCA. Alors pourquoi est-ce qu'on n'organise pas plus de jurys? Parce que tout simplement, on a des capacités logistiques en fonction des bâtiments qui sont limitées et on n'est pas en capacité d'organiser plus de jurys sur les 10 jours de concours. Alors vous avez à proximité de Paris, vous avez Strasbourg qui est à peine à 2 heures de train, Angers qui est à une demi-heure de train, enfin pardon, 1 heure et demie de train et puis Bordeaux à 2 heures. Alors, lors de l'oral d'anglais, il n'y a qu'un seul jury. Donc, j'ai répondu oui pour l'SDS, mais j'écoute vos réponses. Pareil. Oui, Même chose oui, pour les aussi 3 pour écoles. l'ESCA, oui, un seul jury. Même chose pour les 3 écoles. On nous demande également où peut-on trouver des informations écrites, donc je suppose sous forme d'actualité pour les oraux. Il y a une actualité qui va être publiée avec le replay en fait de ce webinaire, je pense d'ici ce soir ou lundi matin maximum, afin de vous tenir au courant sur les démarches. Enfin, sûrement ce soir même, parce que de toute façon, il y en a besoin pour jusqu'à lundi midi pour finir vos inscriptions aux oraux. Et pour l'IESEG, vous avez reçu dans votre courrier d'admissibilité le lien. On a un site qui s'appelle admissible.ieseg.fr où vous pouvez trouver tous les bons conseils pour préparer vos oraux à l'IESEG. Même chose à l'SDS, c'est mes oraux.
Et vous pouvez aller sur ce site. Sur ce site, vous pouvez aussi demander qu'un étudiant vienne vous chercher en gare. Vous pouvez aussi nous indiquer si vous avez des contraintes horaires particulières. Et on en prend compte quand on réalise les plannings. De toute Même façon, chose à les l'ESCA, oraux, vous avez un espace candidat qui vous est accessible et vous retrouvez toutes les informations qui vous seront utiles pour les oraux. Alors, j'ai vu une question aussi sur est-ce que vous pouvez avoir votre horaire de passage aux épreuves avant le jour du concours? Alors, c'est pas possible parce que, comme je vous le disais tout à l'heure dans la présentation, on génère le planning dès qu'on a comptabilisé l'ensemble des candidats qui arrivent le matin. Voilà. Pareil. Et pour les oraux de l'IESEC, pour l'entretien d'anglais, vous n'avez pas le thème à l'avance. Donc, le professeur, à un moment donné dans la conversation, va vous dire, bah, OK, maintenant, on va passer à une discussion autour d'un thème. Et le thème aujourd'hui que je vous propose, c'est celui-ci. Ça peut être, je ne sais pas moi, que pensez-vous de la suppression des gobelets en plastique dans les entreprises? Que pensez-vous de... Ça peut être voilà, quelque chose vraiment d'actualité, quelque chose en lien avec peut-être le cinéma, avec avec ce qui se passe dans le monde. Il n'y a jamais de connotation religieuse, politique ou autre, mais l'idée c'est de voir un peu, tiens, bah, comment vous allez pouvoir utiliser et manier un vocabulaire adapté à un thème qu'on vous donne immédiatement. Et pour l'agilité culturelle, il n'y a rien à préparer en amont. C'est vrai que vous allez avoir la surprise d'avoir... Ça peut être une peinture, ça peut être une photo, ça peut être un graphique. Peut-être ça peut être, je sais pas moi, un graphique sur le PIB de la France ou sur la courbe de... Ça peut être sur la courbe de l'inflation également, mais là, ce sera la surprise. Je vois qu'il y a... Je reprends le contrôle du micro. Est-ce que le jury dispose de vos notes à l'écrit du concours accès? Non, pas du tout. Ils n'ont pas absolument pas cette information, donc ils ne sauront pas quelles notes vous avez obtenues à l'écrit. Une autre question, est-ce que vous avez le même jury pour l'entretien d'anglais et l'entretien de motivation? Alors non, pour l'entretien d'anglais, c'est un professeur d'anglais. Et pour le jury de motivation, l'entretien de motivation, voilà, je remets mon micro à nouveau. Et donc pour l'entretien de motivation, c'est un jury composé de deux personnes, dont une personne de l'ESCA et une personne du monde de l'entreprise. Voilà. Et je recoupe mon micro. Il y a une question qui concerne, alors les jurys sont-ils autorisés à chercher à nous piéger? Alors, vous avez 17 ans, c'est souvent votre premier entretien. Donc, la recommandation, c'est la bienveillance. On cherche à mieux vous connaître, à savoir pourquoi vous postulez pour telle ou telle école. Et non, on ne cherchera pas à vous piéger. Mais on cherchera à vous À vous pousser. à vous titiller, Voilà. puisque l'objectif c'est pas ce que vous pensez, mais c'est comment vous allez argumenter face à un échange que vous allez avoir avec le jury. L'objectif, on ne veut pas vous déstabiliser, comme le disait Nathalie, vous êtes jeune, mais on va quand même essayer de voir quelle est votre capacité à argumenter face à des questions auxquelles peut-être vous n'allez pas vous attendre. Et donc vraiment méfiance quand même par rapport à toutes ces officines de préparation, vraiment vigilance. Le conseil, vraiment, préparez-vous en famille. Gardez cette spontanéité parce que si vous arrivez tout préparé avec des formules toutes prêtes, on va vous laisser dérouler et puis après, nous, on va aller chercher autre chose et c'est là que vous allez vous sentir déstabilisé. Donc vraiment, allons-y spontanément pour les oraux. J'ai vu une question sur les tiers-temps à l'ESCA pour le QCM. Oui, le QCM pour les tiers-temps sera rallongé donc de 10 minutes. Et je voulais juste revenir sur un petit point avant de refaire d'autres questions. Les oraux, ils sont vraiment propres à chacune des écoles. Donc, je vois beaucoup de personnes qui demandent des informations écrites. N'hésitez pas à aller sur le site des 3 écoles pour bien vous informer sur les écoles laquelle vous allez passer vos oraux parce que
Il y a les informations, il y a les anciens élèves que vous pouvez contacter, il y a beaucoup de choses que vous pourrez faire sur les sites des 3 écoles que vous n'aurez pas forcément sur le site du concours accès. Alors, il est vrai que les épreuves d'admission sont désormais propres à chaque école. Donc, effectivement, nous sommes sur la base de l'anglais, dans l'entretien de motivation. Vous l'avez compris, l'agilité culturelle, la culture générale est testée aussi de différentes façons. Et c'est pour ça que il est important désormais pour vous d'aller sur le site des écoles pour en savoir plus sur les modalités des épreuves d'admission. Alors, je vais répondre oralement à la question. Avoir passé le test tâche donne-t-il un bonus? Non, j'ai répondu 4 ou 5 fois dans la conversation et la réponse est toujours la même, c'est non. C'est comme la question sur ils sont assis ou debout. Assis ou debout, c'est assis. On arrête de poser la question. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les grandes questions en lien avec Oui. les oraux. Comme le disait Marine, le replay sera disponible d'ici lundi. Et puis, vous avez toutes les informations qui vous ont été communiquées par les écoles ce matin à travers les emails d'admissibilité. Donc, vous retrouvez tous les liens vers les supports qui vous expliquent le déroulement propre à chacune de nos écoles. On a aussi nos étudiants qui sont là pour vous accueillir à la gare si vous avez besoin d'être accueillis. Ben voilà, suivez nos dispositifs sur les informations que nous vous avons distribuées ce matin et tout se passera bien. Voilà. Vous demandez aussi s'il y a des boissons, des encas, des toilettes. Oui, 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 on vous accueille avec des glaces, des barbapapa, des pop-corn et plein de choses. Oui, on vous accueille. En fait, on essaie effectivement de vous faire vivre aussi un moment agréable sur les différents campus. Donc, voilà. Donc, oui, tout sera mis à disposition pour que vous puissiez, lors de cette journée, vous concentrer et puis également avoir des moments de détente entre deux tests. Et puis, je répète, parce que je l'ai vu repasser, la question que les thématiques du QCM de culture générale seront mises à disposition sur votre espace dès demain. Il y a une question, pouvez-vous me dire plus pour les disponibilités des dates? Elles sont toutes prises. Je pense qu'il reste encore des dates sur les différentes écoles. On a regardé tout à l'heure. Paris est complet. Paris est complet. Voilà. Donc, au petit bonheur la chance, connectez-vous ce week-end. Peut-être qu'il y aura 1 ou 2 places qui vont se libérer ci et là, mais sans garantie. Donc, si vous n'avez plus de place à Paris, pour l'IESEC, vous devez choisir un créneau à Lille. Mais comme je l'ai précisé tout à l'heure, il n'y a aucune corrélation entre votre lieu de passage des épreuves orales et votre affectation finale si vous êtes admis. Du coup, on vous souhaite bonne chance. Ça, c'est la prochaine étape. Merci à bonne vous. chance. Ne lâchez rien, c'est l'étape des épreuves orales. Vous avez réussi le premier cap des épreuves écrites. Donc, félicitations à toutes et à tous. Mais là, il reste encore le cap des épreuves orales. Ne lâchez rien. Nous vous souhaitons bonne chance et à bientôt. À bientôt sur nos campus. Ouais. À bientôt et pleine réussite. Merci, au revoir. Merci Marine pour la modération. Merci. Avec plaisir.